Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, trouver le Messie à Yom Kippour. Si nous considérons que Yom Kippour, la fête des trompettes, marque le retour du Messie, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52, « Voici, je vous dis un secret. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés subitement en un instant, au moment de la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Que pouvons-nous alors attendre 9 jours plus tard? Tout d'abord, nous recevrons un nouveau corps. Il purifiera notre esprit de toute impureté et nous serons lavés de manière immaculée pour être son épouse vêtue de lin blanc. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir de fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, c'est la justice des saints. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Yom Kippour est également connu en français comme le jour des expiations. Lorsque nous étudions les Écritures concernant ce jour particulier, nous prions une fois de plus avec les paroles du roi David. « Ô Yah, ouvre nos yeux, s'il te plaît, afin que nous puissions voir des choses merveilleuses de ta Torah. » Psaume 119, verset 18. Couvrons notre Messie qui revient à cette période soi-disant Moed. Yom Kippour est une image du Messie. Il est le grand souverain sacrificateur qui apportera l'expiation et la purification pour son peuple. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le Fils d'Élohim, tenons-nous-en à la confession de foi. Hébreux 4, verset 14. Il est celui qui se tient prêt à effacer nos impuretés avec le bouc émissaire. Il est le bouc émissaire qui portera nos péchés et les enlèvera. Ainsi, après s'être offert une fois en sacrifice pour prendre sur lui les péchés de plusieurs, le Messie apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent, non pour le péché, mais pour le salut. Hébreux 9, 28. Notons également les paroles de Jean sur la purification. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Yeshua HaMashiach, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. L'expiation ne doit pas être assimilée au paiement de la peine pour le péché, mais elle se réfère à la purification de l'impureté spirituelle, qui est la conséquence du péché et de la mort. Nous entendons les versets suivants. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel, et tu le consacreras. Alors l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera saint. Exode 29, verset 37. Il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des fils d'Israël et à cause de leur transgression concernant tous leurs péchés. Et il agira de même pour la tente de réunion qui réside avec eux au milieu de leur impureté. Lévitique 16, verset 16. Nous voyons ici que l'autel et le tabernacle ont été expiés. L'autel a-t-il péché? Non. Le tabernacle a-t-il péché? Non. Cependant, ils sont impurs en raison de l'impureté spirituelle
qui accompagne le péché et la mort. Le sang des expiations a été utilisé pour couvrir et purifier l'impureté spirituelle d'Israël. L'impureté n'est pas synonyme de péché. Le mot hébreu kippour vient du mot kafar, qui signifie couvrir. Prenons par exemple un pantalon qui s'est particulièrement sali. On le tremperait, le couvrirait dans de l'eau et du savon pour enlever les taches et la saleté. De la même manière, le sang des expiations a été utilisé pour couvrir et purifier les impuretés spirituelles d'Israël. Hébreux 10, verset 4 nous dit que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. Cependant, dans de nombreux passages de la Torah, il est dit que le sang des taureaux et des boucs expiera les péchés. Hébreux 9, verset 22 confirme que presque tout sera purifié par le sang. Les commandements particuliers de Yom Kippour. C'est un jour pour une sainte réunion. Lévitique 23, verset 27. C'est un jour pour humilier vos âmes. Lévitique 23, 27. Vous ne ferez aucun travail, traduit littéralement, et tout travail, tu ne le feras pas. Lévitique 23, verset 25. Tu offriras à l'Éternel un sacrifice par le feu. Lévitique 23. C'est un jour de repos complet. Shabbat, Shabbaton. Lévitique 23, verset 32. Les commandements concernant le fait de jeter des sorts pour le bouc émissaire. Lévitique 16. Humiliez vos âmes. L'un des commandements uniques de ce jour de fête est que nous humilions nos âmes. Lévitique 16, versets 29 à 31. Lévitique 23, 27. Certaines traductions le traduisent par « affligez vos âmes » Nefesh. Ainsi, quiconque ne s'humilie pas ce jour-là sera exterminé de son peuple. Lévitique 23, verset 29. Être chassé d'Israël est une lourde punition. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de comprendre ce que signifie humilier notre âme. Deux passages du Tanakh utilisent la même formulation. Le premier provient du roi David dans les psaumes. Des témoins malveillants se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que je ne sais pas. Ils me rendent le mal pour le bien, aux grandes âmes de mon âme. Mais moi, quand ils étaient malades, je me vêtais de toile de sac, j'humiliais mon âme pour le jeûne, et ma prière revenait sans cesse dans mon sein. J'allais et venais comme s'il s'agissait de mon ami ou de mon frère. Je me prosternais en deuil comme celui qui pleure sa mère. Psaume 35, versets 11 à 14. Le second est tiré du prophète Isaïe. Pourquoi jeûnons-nous, et tu ne le vois pas, nous humilions-nous, et tu ne le sais pas? Voici que le jour de votre jeûne, vous vaquez à vos occupations, et vous pressez tous vos ouvriers. Voici que vous jeûnez pour les querelles et les disputes, et pour frapper d'un poing impie. En ce moment, vous ne jeûnez pas, de sorte à faire entendre votre voix en haut lieu. Est-ce qu'un jeûne auquel je prends plaisir est à peu près comme celui-ci? Un jour où l'homme s'humilie, à courber sa tête comme un joug et à se coucher dans un sac et de la cendre? Est-ce cela ce que tu appelles un jeûne et un jour agréable à Yah? Ésaïe 58, versets 3 à 5. Le jour le plus saint. Yom Kippour est considéré comme le plus saint des jours fixés par Elohim. Le jour le plus saint du calendrier biblique, l'homme le plus saint, le grand prêtre, entre dans le lieu le plus saint, le saint des saints du tabernacle du temple. Sur la montagne la plus sainte,
le mont Sion, dans la ville la plus sainte, Jérusalem, dans la nation la plus sainte, Israël, et accomplit le rite unique de l'expiation. Lorsque nous célébrons ce jour de fête, Yeshua est omniprésent dans les paroles des Écritures, dans nos pensées et dans nos cœurs. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.